Il y a certes dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Et on voit que nos actes, ce dont on se nourrit, notre comportement au quotidien et notre relation au halal et au haram, elle a un impact sur notre cœur et sur notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est très important. Et le halal, c'est d'abord et surtout ça. Je fais aujourd'hui beaucoup de réunions dans beaucoup d'espaces avec des non-musulmans qui cherchent à traiter aujourd'hui de la question du halal. Et c'est très difficile de leur faire comprendre ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, même pour beaucoup de musulmans, c'est difficile d'arriver à faire comprendre ça. Le fait de mettre à mort un animal reste un acte dérogatoire. Le fait de prendre la vie d'un être vivant est un acte dérogatoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. Et quand on met cette bête à mort, on doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se souvenir qu'on n'est pas puissant sur cet animal. Qu'on a la possibilité de prendre sa vie uniquement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous l'accorder. En France, les estimations disent, alors les chiffres c'est toujours compliqué, hein, mais certains disent 6 milliards d'euros, à peu près le marché du halal. Donc quand on commence à parler de milliards, ça devient tout de suite très important. À l'échelle mondiale, on parle de 650 milliards de dollars par an. Donc c'est quand même des chiffres qui sont vertigineux et qui attirent forcément les convoitises, surtout qu'on est sur un marché. Et là, c'est vérifié par contre, qui est à en moyenne 15% de croissance par an. Quelques chiffres aussi, parce que je vais beaucoup parler du marché de la volaille tout à l'heure. Il faut savoir que la France est très intéressée par le marché du halal avant même de penser aux consommateurs français, musulmans que nous sommes. Déjà à l'exportation, 27% des exportations de volailles en France, elles partent vers les pays du Golfe. En particulier l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est 100 000 tonnes de viande chaque année qui partent de France. Là, après, les viandes, elles arrivent sur les unités de découpe. Elles arrivent sur les unités de transformation. Parfois, elles sont carrément transportées sur d'autres sites pour être transformées, pour être découpées. Et là, les viandes halal et les viandes haram, elles sont mélangées. Donc même si vous avez tout respecté depuis le départ, si là, les viandes halal elles se mélangent avec le reste, à quoi ça sert? Si vous isolez pas les viandes halal du reste, à quoi ça sert? C'est l'exemple de poulet doux. Vous savez que poulet doux, pendant des années, on a crié de partout « c'est pas halal, arrêtez, c'est pas halal, arrêtez, c'est pas halal, arrêtez ». Et quand il y a eu le reportage de Canal+, les gens ont dit « c'est pas halal ». Vous avez entendu Canal+, ils disent. Quand à Lyon, le premier quick, là, halal, il s'est ouvert, j'étais en voiture, je passais avec mon épouse et les enfants, et je vois une longue queue qui va jusque dans la rue principale. C'est-à-dire qu'il y a une petite rue et ça continue, et il y avait les CRS qui faisaient le service d'ordre. Je dis, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici? Et ma femme, elle me dit, bah, il y a le quick qui a ouvert. C'est subhanallah. Où est-ce qu'on est arrivé? Quick halal, il a ouvert et ça y est, on est tombé. Déjà, halal, on a oublié c'est halal, pas halal. Et en plus, on s'est jeté dedans, comme si on n'avait rien mangé de notre vie. Non, mais c'est une moussiba. C'est-à-dire que la relation qu'on a à la nourriture aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est-à-dire manger comme les Français ils mangent, en viande, hein. Je ne parle pas comme nous on mange, parce que nous on mange en moyenne 3 fois plus de viande que les non-musulmans, en France, hein. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais manger de la viande, comme les Français, c'est pas bon, mais comme les non-musulmans mangent de la viande aujourd'hui en France, c'est impossible à développer à l'échelle de la planète.